Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, petite information, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. Voilà, je resterai disponible, mais il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Voilà, c'est la semaine des vacances pour l'émission, on va dire. Mais bon, ça reprendra dès la semaine d'après, rassurez-vous. Bon, eh bien écoutez, rien de particulier. Si. Dernière petite chose, n'oubliez pas, je suis en train de valider la dernière question, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 25 pour souscrire à la carte d'adhérent. Donc, après le 25, c'est pas qu'il sera trop tard, parce que vous pourrez tout à fait souscrire à la carte d'adhérent après le 25, mais vous n'aurez plus les mêmes avantages qu'avant le 25. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, la première question m'est posée par Colette. Colette, bonjour. Votre fille Christelle se demande si je vous vois reprendre une relation avec Gérard. Alors, voyons si vous devez reprendre avec Gérard. Je suis pas convaincu, pour tout vous dire. Et puis j'ai l'impression que c'est toujours pareil, ça dépend sur quelle base on veut entrevoir cette relation. Si c'est pour nouer une relation stable, durable, pérenne, je dirais non. Non. Après, si c'est pour, je dirais passer un moment agréable, pourquoi pas. Mais je le sens pas tellement en forme, votre Gérard, surtout. C'est surtout ça. Donc, non, je suis pas intimement persuadé que ce soit une bonne idée. Alors, je valide les deux questions. Et je passe à la question... Oh, ça c'est rigolo ça. Ah voilà. Christelle, bonjour. Vous avez rendez-vous chez l'ophtalmo pour diagnostiquer la cause de votre ptose des paupières ainsi que pour un œil qui vous gêne. Y a-t-il quelque chose d'important? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la journée de la Sarthe. Aujourd'hui, si vous habitez dans la Sarthe, vous avez plus de chances d'être tiré au sort, il semblerait. Alors, voyons au niveau de vos yeux. Écoutez, il y a comme... Alors, je pense que vous pouvez avoir confiance en votre ophtalmo, en tout cas à son diagnostic, puisque pour moi, il y a quand même l'idée d'une intervention. Il va falloir faire quelque chose, effectuer un travail médical par rapport à votre souci. Et j'ai quand même l'impression, parce que je relisais votre question, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu douloureux, enfin que c'est au-delà de la gêne, parce qu'une gêne, ok, ça fait partie de la vie, et c'est comme ça, mais là j'ai l'impression que c'est un peu plus que de la gêne. Mais effectivement, il y a l'idée d'intervention, pour moi. Je ne sais pas ce qui va être fait, parce que je ne suis pas ophtalmo, mais en tout cas, oui, il y a cette idée-là qui ressort. Oui. Oui, je sentais la douleur. Donc,
Murano, bonjour. Votre fils Ferdinand ne sait pas vers quoi s'orienter après le bac. Est-ce que je vois une voie qui lui conviendrait particulièrement ? Alors c'est pas simple parce que je n'ai aucune carte qui puisse représenter un secteur d'activité. Quand même assez. En revanche, il va trouver. Alors il y a plusieurs choses qui ressortent. C'est pas, je dirais, l'horizon n'est pas bouché. C'est pas cela que je voulais dire en disant qu'il n'y a aucune carte. Effectivement, il y a des cartes qui symbolisent des secteurs d'activité, mais là, c'est un peu. Alors. Moi, je vois quand même une spécialisation. Donc, il ne va pas faire des études générales après le bac. Je vois des choses qui font appel à des techniques. Et même, je dirais, des techniques de pointe. Alors, donc ça veut dire qu'il y a une spécialisation. Ça veut dire aussi que j'ai l'impression qu'il risque d'entreprendre des études qui sont assez longues. Il est dans quoi ? Il est dans un bac S, votre fils ? Enfin, un bac scientifique, quelque chose de spécialisé comme ça, parce que il y a une bonne capacité de réflexion, il y a une bonne capacité d'analyse. C'est quand même pour moi un meneur, c'est quelqu'un qui va vraiment développer l'esprit d'initiative, l'esprit d'indépendance. Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Parce que je sentais vraiment cet aspect-là dans son domaine. Donc, j'hésitais. C'est quand même. Je me posais la question. Je me demandais si c'était du médical et puis du scientifique. Alors, le scientifique, moi, je suis un peu rouillé, mis à part le métier d'ingénieur, je vois que ça, pour moi, pour les scientifiques. Donc, mais je ne le vois pas faire une école de commerce, par exemple. Je ne le vois pas faire du droit. Je ne le vois pas faire des choses comme ça. Voilà. Mais en tout cas, j'ai quand même le sentiment. Il y a un rapport avec l'étranger également. Alors, c'est peut-être une école étrangère. Voilà ce que je ressens. Alors, c'est par rapport aux cartes. Je tiens quand même à ajouter une chose, c'est que pour l'orientation professionnelle, l'astrologie et la numérologie sont quand même des atouts et des arts divinatoires qui sont beaucoup plus précis et qui peuvent vraiment nous apporter des éléments importants pour l'orientation professionnelle des enfants. Bon, des enfants et des grands-enfants aussi, donc des adultes en l'occurrence. Donc pour moi, voilà, études longues, c'est le point. Spécialisation, deuxième point. Oui, je comprends. Mais au vu des cartes, il y a quand même. Il va trouver sa voie. Je pense qu'il va trouver sa voie. Il y a des choses qui vont lui apporter quelque part de l'eau à son moulin et qui vont lui permettre de choisir. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas une école de commerce, c'est pas du droit, c'est pas de la communication, c'est plutôt des choses assez pointues, assez spécialisées pour moi. Je ne veux pas dire, bien évidemment, que ceux qui font du commerce ou de la communication ne sont pas spécialisés. Je ne diminue pas l'aspect professionnel de certains. Mais effectivement, votre fils Ferdinand, je le sens quand même. Voilà. Et puis il va très bien y arriver. Vous inquiétez pas. Ça va être. Alors, ok, il est émotif. Ok, il est très sensible. Ok, c'est pas un expansif. Il y a beaucoup d'émotivité en lui. Mais il va très très bien y arriver. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, effectivement, la numérologie et l'astrologie sont vraiment les deux atouts clés pour pouvoir identifier les secteurs d'activité. Voilà.
Bon, je vais valider les questions qui sont arrivées. Voilà. Gisèle, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager en 2014 et ainsi retrouver votre indépendance? Ah, c'est pas tout de suite, hein. C'est-à-dire que c'est en 2014, ça va pas être sur le début 2014. En tout cas, c'est pas l'impression que me donne, c'est pas avant 3-4 mois déjà. Voilà, on va se dire ça. Pardonnez-moi, c'est quelqu'un qui veut certainement m'embrasser parce que c'est ce qu'on dit quand on a le nez qui pique. Donc, pour en revenir à la question de Gisèle et à son déménagement, effectivement, après une année qui n'a pas été forcément folichonne, vous entrez dans une période qui va être nettement plus concrète et qui va beaucoup plus vous tourner vers la matière. Et quand je parle de matière, ça veut dire que je parle de choses qui sont palpables. Donc, un déménagement, c'est palpable. C'est dans la vie réelle, c'est dans la vie de tous les jours. Donc pour moi, effectivement, il y a cette idée de déménagement qui ressort. Oui, vous allez déménager, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Vous allez trouver le moyen et les moyens de pouvoir déménager, donc de pouvoir retrouver votre indépendance. Mais je perçois beaucoup plus ça sur, on va dire, peut-être sur la deuxième partie de l'année. On sent que votre vie prend un nouvel élan, un nouveau départ. Ça va être dans le combat, hein, ça va falloir aller chercher, ça ne va pas vous tomber tout cru dans le bec, mais j'ai le sentiment que ça va être positif pour vous, Gisèle. Donc voilà, mais ça se prépare, ça se travaille et ça se réalisera. Christiane, bonjour. Votre ex-mari est parti il y a 10 ans avec une autre femme à 700 km de chez vous. Il y a quelques années, cette dame lui a demandé de couper les ponts avec votre fille, donc elle n'a plus de contact et elle souffre beaucoup. Aura-t-elle des nouvelles? Alors, regardons si votre mari, enfin votre ex-mari en l'occurrence, va donner de ses nouvelles à votre fille. Écoutez, je vous dirais que j'ai l'impression qu'il va y avoir des nouvelles, effectivement. Ça fait 10 ans, donc, qu'il va y avoir des nouvelles. Mais ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles. Hein, vous voyez, ça peut être que vous ayez des nouvelles suite à un problème de santé. Voilà, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Mais autrement, effectivement, c'est toujours un petit peu compliqué, on le sent isolé, on le sent, je dirais, un petit peu cloîtré, hein, pour utiliser, je dirais, une terminologie des tarots, et pas forcément en grande forme. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Voilà. Mais je pense que, oui, je pense qu'il va y avoir des nouvelles. Geneviève, bonjour.
Vous êtes inquiète pour votre fils Boris. Il a quitté l'école en février et vient de faire 2 mois d'essai en apprentissage électricité, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que je vois une nouvelle opportunité pour lui ? Alors, voyons pour votre bambin s'il va y avoir une nouvelle opportunité. Oui, il va y avoir une nouvelle opportunité, mais il y a quand même l'idée d'études, hein. Il y a quand même l'idée d'apprendre. Ça risque de pas être quelque chose de facile, peut-être plus dur que l'électricité qu'il va faire. Est-ce qu'il a envie de s'orienter vers des choses qui sont plus liées au médical ? Alors, je ne sais pas, ça pourrait être... Il y a une idée comme ça qui ressort. Donc, pour moi, je dirais une chose. Oui, effectivement, il a des choses quand même à apprendre, hein. La première, c'est que il rêve d'être indépendant, autonome, avoir ses propres repères, pouvoir faire ce qu'il veut. Il va falloir qu'il se donne les moyens d'y arriver, hein. Déjà, c'est la première chose. Ça tombe malheureusement pas tout cru dans le bec. Il faut faire ses preuves. Et il faut d'abord avoir un patron avant de le devenir. Parce qu'il y a vraiment cette envie chez lui d'être pleinement maître de son destin. Mais il fait pas toujours, il fait pas toujours preuve d'un grand courage, disons-le, hein. Donc, c'est compliqué déjà. Donc, il va falloir qu'il se redresse. Quand je dis qu'il se redresse, c'est qu'il se recentre. Et effectivement, dans ces cartes, il va falloir de la patience avant qu'il trouve sa voie. Il va trouver, je pense. Mais il risque de faire comme les abeilles, d'aller d'une fleur à l'autre. Voilà. Et de ne pas forcément trouver sa stabilité immédiatement. Je ne sais pas s'il serait intéressé par des métiers qui sont liés au médical, mais ça lui irait très bien. Et en même temps, c'est un peu dur comme métier, il faut le dire. Il y a quand même des métiers qui sont éprouvants. Donc, il va falloir qu'il apprenne l'effort. Mais effectivement, pour répondre à votre question, eh bien, pour moi, l'année prochaine, il va reprendre un cursus. Sophie, bonjour. Est-ce qu'un jour, il y aura une entente avec votre famille, vos parents et votre sœur ? Mais moi, j'ai l'impression que par rapport à votre famille, vous essayez de tempérer un maximum. Comme si vous étiez la plus mûre de la famille, en quelque sorte. Ensuite, effectivement, il y a quand même des choses qui sont un peu... vous savez, je sens une certaine agressivité, une sorte de pression au niveau de la famille. Comme si qui vous était destiné, en quelque sorte. Ça paraît étonnant. Et ils peuvent être aussi sympathiques avec vous que désagréables. Vous voyez, il y a un schéma, en quelque sorte, qui n'est pas toujours très compréhensible, qui n'est pas toujours très lisible. Mais je pense qu'il va y avoir quelque part des améliorations. Et j'ai vraiment même le sens... Pardon. Pardonnez-moi pour vos oreilles. Et j'ai le sentiment que cette année était quand même assez lourde pour vous,
mais que vous allez reprendre corps l'année prochaine. Donc voilà, je pense que oui, d'une certaine manière, ça va s'améliorer, mais il y a toujours une certaine instabilité dans les relations. Voilà. Catherine, bonjour. Depuis quelque temps, vous n'allez pas fort bien, douleur et morale en nette baisse, angoisse malgré quelques examens effectués, ils trouvent rien. Alors, est-ce que votre état de santé va s'améliorer en 2014 ? Écoutez, oui, ça va s'améliorer. Il n'y a pas de souci. Il faut voir aussi une chose, c'est que je ne pense pas que vous soyez en mauvaise santé. Je pense qu'il y a quelque part, effectivement, on peut trouver à travers ces cartes, il peut y avoir une petite baisse oculaire, il peut y avoir... C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a un terrain allergique chez vous et que vous deviez faire attention à ce que vous mangez. Mais je pense que sur le deuxième... on va dire à partir de mai-juin, je pense que vous allez commencer à aller mieux, à voir... quelque part, même s'il y a de la tension encore, même s'il y a une certaine nervosité, je pense qu'il faut vous investir dans des Je suis à vous tout de suite, on m'apporte un verre d'eau, voilà, les aléas du direct. Voilà. Donc, voilà, ça y est, c'est reparti. Je continue avec votre... Il y a un aspect psychologique qui est très important chez vous, Catherine. Véritablement. Pourquoi ? Parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de faire des projets. Et peut-être que cette année, il n'y a pas réellement eu de projet. Vous avez peut-être eu cette impression de tourner un petit peu en rond. Vous avez eu un début d'année assez chaotique. Une fin d'année, je ne dis pas qu'elle est exceptionnelle, mais en tout cas, elle permet de retrouver peut-être un certain corps. L'année prochaine, on va dire que vous arrivez sur une piste de lancement qui se poursuivra sur 2015 pour moi. Et c'est vraiment à partir de là. Mais au niveau de la santé, moi je vous trouve plutôt même en bonne forme, dirais-je. Chantal, bonjour. Vous êtes harcelé et agressé par votre ex, très violent en parole et en acte. Est-ce qu'il va vous ficher la paix ?
pas sûr que ce soit dans l'immédiat qui vous laisse tranquille, hein. Il va y avoir encore des heures, oserais-je dire, il y a vraiment l'apparence d'électricité dans l'air pour moi. Donc non, malheureusement, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Je pense qu'il va continuer à vous enquiquiner. Donc il y a certainement des mesures à prendre, hein, par rapport à lui, mais vraiment, mais ça se calmera, vous inquiétez pas. Mais je ne pense pas que vous soyez encore au bout de cette histoire. Alors, la dernière question m'est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Est-ce que vos problèmes financiers vont se résoudre rapidement ? Écoutez, moi j'ai le sentiment que oui, vous allez pouvoir redresser la barre. Alors, je pense que janvier va être encore un petit peu délicat pour vous, mais j'ai l'impression qu'après, alors ça va pas être les grandes richesses, hein, bien évidemment, pas pour l'instant en tout cas, mais j'ai le sentiment qu'il y a encore une période qu'on pourrait appeler une période un petit peu délicate, un petit peu de blocage, mais qu'après, j'ai l'impression que c'est un contrat, une signature, quelque chose à caractère officiel qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Donc ça va être progressif tout au long de l'année prochaine. Donc pour moi, oui, je trouve que l'année 2014 peut vraiment vous permettre de retrouver une meilleure assise financière. Nathalie. Eh bien écoutez, nous finissons notre émission, notre semaine sur une note positive. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un bon week-end et je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Bye bye.